Comment gérer un bébé chat? Très bonne question. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet extrêmement important qui n'est autre que les 4 Fantastiques. Oui, ce film qui sort d'ici quelques temps, je vous rappelle que les 4 Fantastiques, le film est prévu pour le mois de juillet. Si je ne dis pas de bêtises, ça devrait arriver le 23 ou le 25 juillet. Et c'est plutôt sympathique, puisque on va enchaîner Superman, puis Jurassic World, puis les 4 Fantastiques. Un beau programme pour cet été 2025. Mais avant ça, il faut que nous ayons des petites choses à nous mettre sous la dent. Un trailer, un teaser, un TV spot, que sais-je. C'est vrai que les gros médias parlaient du fait que le premier trailer des 4 Fantastiques puisse sortir lors du Super Bowl. Pour rappel, même si je pense que vous savez ce que c'est, je vais quand même en parler pour ceux qui ne sauraient pas. Mais le Super Bowl, c'est un match de football américain qui n'est autre que l'un des événements les plus suivis dans le monde. Et lors de la mi-temps, on a un spectacle et on a donc des pubs, des trailers, des teasers, des TV spots. Et c'est là où, justement, les studios se disent, bon, vu que c'est l'événement le plus regardé, il va y avoir une vitrine exceptionnelle. Alors forcément, ça coûte cher, mais les gros médias parlaient du fait que les 4 Fantastiques puissent sortir, ou en tout cas avoir un trailer qui puisse sortir pour le Super Bowl. Et on l'attend. Sauf que, hier, il y a eu certains médias, et même Disney, en fait, qui a partagé le fait que le trailer serait dévoilé mardi. Donc oui, le trailer des 4 Fantastiques devrait sortir mardi aux alentours de, si je ne dis pas de bêtises, 14-15 heures. De toute manière, on sera là pour pouvoir regarder tout ça. Un live est prévu, et même un live le soir. Alors ce qui est prévu de base, avant de parler précisément du trailer, de ce qu'on pourrait y voir, sachez qu'il y aura donc ce live attente du trailer, qu'on commencera, je pense, aux alentours de 13 heures, pour avoir quand même un live assez conséquent, qu'on puisse parler, qu'on puisse même revenir sur tel ou tel personnage, telle ou telle version, puisque je vous rappelle qu'on a eu 2 versions avant celle-ci, en tout cas depuis les années 2000, et donc ça sera l'occasion de revenir là-dessus. Donc mardi, 13h, live, pour justement attendre le trailer, tous ensemble. J'entends qu'il y ait des gens qui soient au travail, prenez votre journée, c'est nécessaire, sachez-le. Et en plus de ça, réaction, analyse, peut-être des théories qui pourraient en découler. Et en plus, il y aura donc un live le soir où j'aurai quelques invités normalement. On verra ça en temps voulu. Oui, donc le trailer pourrait sortir mardi. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans ce trailer-là? C'est une vraie question. Là, on va dire les choses qu'on sait déjà autour du projet, c'est que l'équipe existe déjà. Elle existe bel et bien. C'est dans un futur, entre guillemets, dystopique, enfin dans un monde dystopique, dans le sens où on est dans les années 60, mais en même temps, on est dans un monde très moderne. Ou en tout cas, rétro-futuriste. Un petit peu, alors je ne dirais pas à l'image d'Hunger Games, mais c'est un petit peu le principe. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, on a cette équipe-là qui est déjà installée, qui devrait affronter déjà quelques ennemis de bas étage. On parlait notamment, vous savez, de John Malkovich, qui devrait jouer un personnage en lien avec un singe, je crois. Je crois qu'il est allé dans l'espace avec des singes, il est revenu, et je crois qu'il a une armée de singes, enfin bref, un personnage comme ça. Il y aurait Moleman, donc l'homme taupe, qui, lui, devrait être interprété par Paul Walter Hauser, si je ne dis pas de bêtises, qui jouait Embarras d'ailleurs dans Vice Versa, qui jouait dans Moatonia, bref, lui donc devrait avoir aussi un petit rôle, mais au-delà de ça, je pense qu'on les verra, ces 2 petits personnages-là, parce que je pense que cela pourrait donner des scènes d'action. Évidemment qu'on les verra tous les 4 utiliser leur pouvoir. Une des autres questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on verra la chose sous forme humaine? Puisque s'ils sont déjà les 4 Fantastiques, logiquement, il est déjà la chose, donc est-ce qu'il y aurait des flashbacks? Est-ce qu'on aura uniquement, vous savez, l'image qui avait été dévoilée, la toute première, où on avait donc, c'était pour la Saint-Valentin, d'ailleurs, c'était l'année dernière, où on avait donc ces différents personnages qui étaient mis en scène avec une image derrière donc de Ben Grimm, version humaine, donc interprété par Ebon Moss-Backrack, qu'on connaît notamment du côté du Punisher de The Bear, ou encore du côté de Star Wars dans Andor, dans la saison 1. Au-delà de ça,
Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir la dynamique entre lui, donc Ben Grimm, et la Torche. Donc ça aussi, il faudrait qu'on puisse le voir. Il faudrait aussi qu'on puisse avoir en fait une dynamique entre chaque personnage, parce que ce qui est bien, c'est que c'est une famille, mais en même temps, on a un beau-frère, on a un meilleur ami, et on a un couple. C'est assez particulier. Donc moi, je trouve que ils arriveront, en tout cas, je l'espère, à nous donner envie d'aller voir cette famille-là. A priori, ils comptent beaucoup sur ce film. Pour rappel, ce film ne se déroule pas dans l'univers Marvel tel que nous le connaissons. Donc, on va peut-être te parler du multivers, on va peut-être te parler d'éléments qui ne sont pas du tout en lien avec l'univers, encore une fois, que nous avons. Donc peut-être que nous avons, je dis n'importe quoi, un Captain America, puisqu'on est dans les années 60, donc peut-être qu'il s'est passé tellement de choses. Il y a une infinité de possibilités. Mais au-delà, encore une fois, de tout ça, au-delà de la dynamique entre les personnages qu'on pourrait voir donc dans le trailer, qu'on verra logiquement dans le trailer, au-delà des méchants minimes, il faut aussi que nous puissions voir la surfeuse d'argent, interprétée par Julia Garner, qu'on a vu récemment dans le film Wolfman, si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait qu'elle soit là, parce qu'on sait qu'elle est là, elle a été officialisée, c'est elle qui va jouer la surfeuse d'argent, et surtout, Galactus, les gars. Alors, je ne pense pas que Galactus aurait un grand rôle dans ce film-là. Au contraire, je pense que ce serait un peu comme Thanos dans Avengers, premier du nom, dans le sens où il envoie des sbires, et à la fin, on le voit. Alors, je ne dis pas qu'on le verra qu'à la fin, je pense qu'on le verra peut-être sous plusieurs aspects, mais je pense sincèrement que on l'entendra au moins, parce que Ralph Hinson, donc qui interprète ce personnage de Galactus, qui d'ailleurs est dans le film Nosferatu. Donc Ralph Hinson a une voix très particulière, il a été notamment choisi pour sa voix, donc ça veut dire qu'on va au moins l'entendre, et donc ne vous inquiétez pas, normalement ce ne serait pas un nuage, comme on l'avait déjà eu du côté des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Ensuite, je ne pense pas qu'on l'aurait dans le trailer, moi je pense qu'il est quand même dans le film, mais dans une scène post-générique. Je pense qu'il y aura le Docteur Fatalis, donc Robert Downey Jr., mais plus loin dans le film, donc en scène post-crédit. Après, encore une fois, bon, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Je pense que déjà, juste un trailer des 4 Fantastiques, ça me suffit. Mais au-delà de ça, bon, on a donc cette équipe-là qui serait très cool à découvrir. Et aussi parler de la Future Foundation, donc cette fondation par rapport aux enfants, etc. Donc ça aussi c'est très intéressant et c'est très important parce que ça a été teasé dès le début. Lors de la Comic-Con, il y avait des panneaux Future Foundation, donc ça aussi il faut le voir. J'ai hâte de voir la touche de Matt Shakman qui avait déjà réalisé WandaVision, qui s'est occupé de certains épisodes de Monarch. Là j'ai envie de savoir comment est-ce qu'il a représenté un petit peu tout ça, parce que bon bah le côté un peu rétro, vu qu'il a fait WandaVision, bon bah il connaît déjà, je pense qu'il a certains codes. Alors il n'a pas tous les codes, mais voilà, il sait y faire, donc j'ai hâte aussi de savoir ce que cela pourrait donner. Donc je pense que le trailer ne nous dévoilera pas tout, mais je pense qu'il en dévoilera assez pour nous hyper. Et en vrai, juste de se dire qu'il y a un trailer des 4 Fantastiques dans 3-4 jours, que demande le peuple? Sincèrement, que demande le peuple? Alors encore une fois, il est possible, à un moment donné, que ce trailer ne sorte pas mardi. Normalement, il sort mardi. Ça a été annoncé, mais c'est juste que Disney, en fait, a enlevé cette annonce-là. Donc, est-ce qu'ils veulent finalement garder ça pour le Super Bowl? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on sera en live. On l'attendra. Logiquement, il devrait sortir mardi. Et j'ai hâte de pouvoir voir tout ça avec vous. On reviendra sur l'horaire. De toute manière, vous l'aurez... il sera prévu, le live, je le prévoirai, c'est français? Oui, c'est français, mais bref, il sera prévu. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, passez une très très belle journée.